Dites, vous commencez à être un peu rouge, faudrait peut-être penser à mettre de la crème solaire. Oui, on arrive tout juste. Ah ouais, désolé, mes cartes doivent pas être dans le bon ordre. Salut, ravi que vous ayez pu venir. Non mais regarde un peu Cleveland. Il est en train de se laver les pieds dans la piscine en faisant celui qui est pas en train de se laver les pieds dans la piscine. Oh, c'est exquis. C'est pile la bonne température. Je me demande si elle est aussi bonne avec mon autre pied. Oh oui, c'est une très belle journée pour se baigner. Le genre de journée à rincer ses pinceaux pleins de peinture. Elle est pas trop chaude pour mes petits pinceaux. Je m'appelle... peu importe le nom du personnage de Kevin Spacey dans ce film, je parie que vous pensez que derrière cette porte se trouve une famille américaine normale. Non. Il n'y a que moi, mon gel douche et mon petit oiseau. Et ce n'est pas très gai. Ça, c'est ma femme qui coupe des roses. Pour info, il y a des tonnes de roses dans cette histoire. Ça doit sûrement avoir une signification. Quand j'ai accepté ce rôle, j'étais à 100% sûr que c'était American Pie. Toujours lire le deuxième mot du titre avant de signer un contrat. Bonjour Caroline, enchantée. On est vos nouveaux voisins gays. C'est exact, et on est les seuls personnages heureux de tout le film. Peter, tu veux une autre gaufre? Non, je peux pas, j'ai promis à Janice de la remplacer aujourd'hui. Je peux avoir 2 œufs brouillés sur des toasts. Oui, un Adam et Ève sur un radeau qui coule. Je voudrais un hot dog avec du ketchup et de la gelée de framboise. Pâte à saucisson rouge et une part de pudding Un énervé. burger bien cuit avec salade et tomates. Un bien cramé roulé dans le jardin avec une rose dessus. Vous avez des toilettes? Il y a un poteau de téléphone qui veut se faire arroser d'autobronzant. Bon, ne vous éloignez pas trop, les enfants. Vous savez qu'il y a plus d'enfants enlevés dans les supermarchés que partout ailleurs. Non, vous m'avez eu. Vous n'avez pas été assez rapide. Pas assez rapide pour vous, mais cela dit, j'étais pas loin. Je suis pas loin. Si vous voulez devenir de vrais cow-boys, la première chose à faire est de vous trouver un cheval. Votre cheval? Génial, je veux celui-là. Non, pas si vite, Peter. Les vrais cow-boys ne choisissent pas leur monture. C'est la monture qui les choisit. Il y a des pages et des pages entières rien que sur ce Kent. Elle est vraiment obsédée par lui. L'obsession, ça a parfois du bon. C'est grâce à ça qu'on a inventé l'imprimerie. Tu n'es qu'une traînée, Sheila, et je vais m'assurer que tout le monde le sache. Je n'avais jamais vu. Lisez ça. Je sais pas lire, personne ne sait lire. Vous savez, j'ai des bonbons dans ma voiture si votre fils en a envie. Oh, génial. Oh, une petite seconde. Non, vous m'avez eu, vous m'avez eu. Oh, mais je l'aurai un jour. Oh oui, j'imagine. Oh oui, j'imagine. Oh, c'est l'autre particularité. Ce film veut vous faire comprendre que ce sont les familles traditionnelles qui sont les plus dérangées. Si vous voulez vous épargner 2 heures de ça, regardez Matrix. Oh, pourquoi on ne le fait pas? Passez une bonne journée, voisins gays en 2D des années 90. On s'appelle tous les deux Jim. Oui, qui s'appellent tous les deux Jim. Bonjour, ma chérie. Bonjour, mon amour. Souvenez-vous que le 11 septembre n'avait pas encore eu lieu, et que donc une famille blanche tourmentée était ce qu'il y avait de plus dramatique. Waouh! Oh, quel magnifique voisinage entièrement hétérosexuel. On a de la chance. Oui, mais en fait, non. Ici, c'est tout le contraire, mon mignon.
Nous retrouvons la suite de « Maman, j'ai raté l'avion et les voleurs savent ce qu'ils font ». Fais gaffe, il y a des petites voitures sur le sol. Merci. C'est bizarre, ça. Et la poignée de la porte était super chaude, mais je l'ai lâchée au lieu de m'y agripper. On dirait qu'il y a du verglas sur les marches qui vont à la cave, donc il vaut mieux pas descendre. Juste pour info, j'ai aussi une tarentule. Aïe! Ben au moins, il y aura pas de témoins. C'est que pour faire surgir votre courage, vous devrez terminer cette chevauchée seul et sans l'aide de personne. C'est donc vous qui ramènerez le bétail au ranch. Ouais, génial. Je m'occupe de cette vache. Peter, c'est la vache qui choisit le cow-boy. Retrouvons donc Star Trek 2, la colère de Khan, dans la version pour chèvres. Abandonné pour l'éternité, au milieu d'une planète morte, mise en terre, vivant. Mais attention, ce que je vais te montrer va te bluffer au moins autant que le stéréoscope a bluffé l'Amérique. Eh, mais je suis à New York. Non, j'y suis pas si, j'y suis. Non, j'y suis pas si, j'y suis. Mais qu'est-ce que c'est bluffant, ce truc! Et tout de suite, on retrouve Jacasse. Salut, moi c'est Johnny Knoxville et je vais me faire tirer en pleine face avec un fusil. C'est bon, vous êtes prêts? Cool! Ces gars sont hilarants. Ils font plein de trucs très marrants. Eh, vous savez quoi? On devrait essayer de faire pareil, ici, à la maison. C'est pas une bonne idée, Peter. L'avertissement avec la tête de mort au début du programme dit très clairement qu'il ne faut pas faire ça chez soi. Ferme-la, Cleveland. J'ai vu un truc à la télé et j'ai envie de faire pareil. Oh, enchanté, vous êtes les nouveaux voisins, n'est-ce pas? Je m'appelle Caroline Burnham, pleurnicheuse numéro 1 de l'agence immobilière de ce quartier. Eh, c'est gentil, mais on vient d'acheter une maison, alors on n'a pas besoin de vos services. Oh, c'est vrai. Désolé, ça ne fait rien. Bon, vous savez quoi? On va en acheter une autre. Merci, c'est gentil. Toutou! Gros toutou! C'est ça, oui. Je suis le gros toutou. Bonsoir, vous souhaitez connaître les plats du jour, peut-être? C'était un petit peu fort. Alors, vous savez ce que vous allez prendre? Et Chris, regarde, je te parie qu'elle va commander des aubergines à la parmigiana pour faire chic. Je penche pour les aubergines à la parmigiana, comme ça on aura l'impression d'être en Italie. Toute la famille devrait porter des uniformes avec écrit sur la poitrine « blaireau de base ». C'est quoi le problème avec les aubergines? Il y en a pas, je faisais juste une blague, on en fait tout le temps avec Stevie. Stevie est un bébé. Tu dis du mal de la famille au bébé? Non, laisse tomber, oublie ce que je viens de dire. Non, pas! Brian est en train de dire des conneries sur vous à Stevie. De quoi? Non, pas du tout. Si, c'est vrai, il nous a traités de blaireaux de base. Il a pas vraiment tort. Brian, si j'étais vraiment un blaireau de base, tu crois que je porterais des chaussures d'arbitre de baseball? Les arbitres sont cool, c'est eux qui dictent les règles. Ok, l'eau sur la table. Les arbitres ne sont pas cool, alors. Je me sens bête tout à coup. Bon, alors il vient, mon verre de vin blanc coupé au spray. Excusez-moi, l'homme assis tout seul là-bas, en train de lire, propose de vous offrir le repas à condition d'accepter de manger dehors. Non, tu ne te comportes pas comme un connard. Tu leur offres le repas, donc tu n'es pas un connard. Désolé de vous avoir infligé ces épreuves, mais j'avais le sentiment que vous aviez besoin d'un coup de pouce pour réveiller votre courage. Tiens, Peter, tu l'as bien mérité. Merci, monsieur le maire. Je le garde et je ne vais plus jamais le quitter. En réalité, Peter, c'est le chapeau qui choisit de te garder. T'es prête, Bonnie? 1, 2, 3, pousse! Je rêve, je peux marcher, c'est un miracle! Oh, pardon, papa. Va chercher le fauteuil. Oh, regardez, il semblerait que votre fils et ma fille apprennent à faire connaissance. Regarde la vidéo que j'ai tournée d'un sac plastique qui vole dans le vent. Je pense l'envoyer à l'émission qui diffuse les vidéos marrantes envoyées par les téléspectateurs. Sérieux? Tu crois qu'elle est assez drôle? J'en sais rien, mais ce dont je suis sûr, c'est que j'ai envie de dépenser 2000 $ pour aller à Los Angeles dans l'espoir d'en gagner 1000.
Ici Glenn Quagmire, et voici la bite à miel. Très bien. Qu'est-ce que tu t'es fait, Quagmire? Eh bien, je me suis tout simplement enduit les parties intimes de miel. Il n'y a plus qu'à attendre les abeilles. D'accord, les voilà. Très bien. Elles y sont. Faut juste pas bouger. Personne ne bouge, compris? Ne faites rien, rien du tout. Hein? Je voudrais vraiment pas les énerver. Non, arrêtez les gars. Ah, c'est sûr, on voudrait pas qu'elle s'énerve, hein. Je hais les abeilles, je hais les abeilles, Stop, je hais les Peter, abeilles, arrête, Peter, je rigole pas, là, arrête maintenant, ça suffit, Peter. Allez, c'est bon, on arrête les conneries, hein. Enlevez-les maintenant, remettez-les dans leur ruche. Ouais, d'accord, ça suffit maintenant. Cleveland, ouvre la ruche. Allez, Quagmire, emmène-les par là. Cette compagnie est diabolique. Tu ne peux plus travailler pour ces gens. C'est le meilleur boulot de toute ma carrière, voyons. Depuis que je suis président, les profits de la boîte planent encore plus haut qu'Alissa Milano. C'est quoi ce coup bas? Joël! Je les attaque, je les appelle. Tout premier Noël de Stevie. Encore? J'adore le carnaval de Noël! Chris, calme-toi un peu. Tu es en train de saigner du nez. Ce que je préfère faire au centre commercial, c'est aller chez le bijoutier et faire tout ce que je peux pour lui faire croire que je vais peut-être acheter quelque chose. Oh, ça c'est très joli. Oui, très joli. Combien ça coûte? Elle est à 1200 $. Super, super, c'est donné. Vous êtes ouvert jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 19 h. Parfait, parfait. Et vous acceptez la carte et les espèces? C'est exact. Et votre nom c'est? Je veux rapporter cette vente à vos supérieurs. Evan. Oh, c'est un très joli nom. Ah, et ces montres qui sont là. Si je voulais en acheter 11 pour différents témoins de mon mariage, est-ce que vous pourriez les faire graver à leur nom? Oui. Et vous faites ça sur place? Oui. Fantastique. Alors, mes témoins s'appellent Blake, Hayden, Edgar, Blake D, Elliot, Milo, Cooper. Pourquoi vous prenez pas de notes, voyons? Vous portez des emballages de pizza au pied, monsieur. Il se peut que j'ai fait un échange. Alors on est vraiment dans le rouge, hein? Tu devrais le savoir, Brian. Pourquoi crois-tu qu'on a attendu autant de temps pour t'emmener chez le toiletteur? Il serait pas temps de me faire toiletter? Non, pas encore. J'ai l'impression que ça vient d'être fait. Tu en es sûr? Parce que j'ai l'impression que mes ongles sont trop longs. Je vais vérifier, mais je pense que c'est pas prévu avant 2 semaines. Ok, quel jour on est? Et c'est la mi-temps. À présent, veuillez applaudir chaleureusement les pom-pom girls du lycée, les abeilles braguettes. Oh, voilà une bien jolie fleur. Ah. Peux-tu prendre des briques de lait, s'il te plaît? Prends celles qui sont derrière. Qu'est-ce que c'est? Oh, dis donc, oulala. Mais oui, t'es-tu passé? Mais j'en sais rien du tout. Ok, les jeunes, je sais que vous avez toujours voulu des chatons, alors devinez ce que j'ai ramené. Cette chatte de rue, très enceinte, prête à éclater aux mamelles distendues. Chérie, tu ne peux pas ramener une chatte sauvage ici. Elle n'a aucune envie d'être avec des humains. Il lui faut un endroit tranquille pour avoir ses chatons. Oui, alors approchez-vous tous au plus près. Elle s'appelle Sophie et elle est toute dilatée. Chris, elle déteste ça, mais je comprends ton instinct. Maintenant, on va tous faire notre part pour qu'elle puisse mettre bas. Meg, fais bouillir de l'eau. Brian, trouve des draps propres. Chris, des couvertures. Stevie, des pansements pour moi. C'est trop génial qu'on puisse passer cet instant tous ensemble en famille. Passons-le ensemble comme dans Urgence.
Encore merci de garder les enfants pendant nos vacances, papa. Mais pourquoi Babs n'est pas là? Oh, elle aurait bien aimé venir aussi. Mais elle a été engagée pour jouer une vieille rombière qui se met à apprécier le rap dans un clip vidéo. Je suis vraiment ravie que les temps n'aient pas changé. You a bitch and a hoe and a hoe and a bitch. Ma garden party est fichue. Pourtant, mon pied commence à suivre le tempo. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Arrête, arrête, j'ai des allergies au pollen. Bravo à elle. Maintenant, la fanfare va jouer l'hymne des lycées en zone suburbaine. C'est pas vrai, encore ce morceau. Ferme-la et embrasse-moi, deuxième Jim Gay. Oh non, non, je suis contre ce genre de pratique inappropriée. Souvenez-vous-en pour plus tard. Allez les garçons, du calme, on est là pour passer une bonne soirée. On n'a plus fait de sortie en famille depuis ce match de basket où on était au bord du parquet. Ça va? Tout le monde va bien? Génial, ces places. Oui, on voit le jeu différemment quand on est assis ici. J'ai balayé Chris sur la glace aujourd'hui aussi. Profites-en pendant que tu peux encore. C'est juste une question de temps avant qu'il te file la leçon de ta vie. T'as un accès de fièvre ou quoi? Je suis bien meilleur que lui en tout, aussi bien en sport qu'aux jeux vidéo ou pour les tours de magie. Je t'ai pris de ton nez. Ah ouais? Et moi je t'ai pris ta bouille. Ne t'inquiète pas, Chris chérie, c'est un tour de magie. Bonsoir, ça va comme vous voulez? Ouais. Oh, mais ils sont énormes, ils sont gigantesques, ces nichons. Et vous savez ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas cette veine bleue qui enlaidit les plus gros en général. Bah quoi? J'ai dit que vous n'aviez pas cette veine. Enfin, je démissionnais de mon poste et je n'étais en aucun cas viré pour avoir tripoté un serveur à Nantucket. C'était qu'une blague, je ne faisais que le taquiner, vous me connaissez. Je me suis dégoté un travail dans un fast-food vu dans un film. C'est dingue comme un nom de film sonne mal pour un restaurant. Bienvenue à la cité Burgerville de Monsieur Smiley. Souhaitez-vous goûter notre grand McIntyre? Oui, mon amant et moi, on a très envie d'essayer quelque chose de nouveau. Deuxième guichet. Sa perle popette, c'est Marcy Miller. Elle a acheté des produits féminins à la pharmacie de mon père, donc je sais qu'elle est en état de marche. Ouais, j'aimerais aller lui parler, mais j'ai trop peur. Allez lui parler? Chris, plus personne ne parle de nos jours. Si tu veux attirer l'attention d'une fille, il te suffit de lui envoyer une photo de ton pénis. Quoi? C'est vrai? T'en es vraiment sûr? Certains. Les parents qui mettent leur fille dans le public. C'est à se demander s'ils ne cherchent pas un peu. Bah, il se trouve que mon père vient de me donner son dernier portable. Bon, voilà, ça devrait bien se passer, ça a pas mal marché pour eux. Bonjour tout le monde. Vous ne devinerez jamais qui j'ai rencontré ce matin en faisant les courses. Ton coiffeur qui a été condamné à mort pour crime capillaire? Non, Ross Fishman. Fishman, ton ex, c'est abruti qui a un pénis? Arrête, aucune raison d'être jaloux. Je suis sortie avec Ross il y a plus de 20 ans. Bah justement, ça veut dire qu'il t'a emballé le premier. Lui, c'est Michael Jordan et moi, je serai toujours Scottie Pippen. Mesdames et messieurs, applaudissez bien fort Michael Jordan! Et Scottie Pippen. Ah, il est bon lui aussi. Ouais, pourquoi il a parlé de Jordan en premier? C'est l'ordre alphabétique. Pas bête, ça se tient, mais quand même. Et un burger au poulet pour la dinde. Ah, Lester, c'est toi? Évitons de faire un scandale en public, d'accord? On pourra en discuter Oh, quand non, on sera... non, c'est terminé. Tu n'as plus le droit de me dire ce que je dois faire. Il nous faut plus de ketchup. C'est la seule chose que tu peux m'ordonner de faire. Après ça, j'ai commencé à faire de la muscu dans mon garage. Mais j'ai perdu de vue une araignée qui se cachait derrière une grosse haltère. Alors j'ai dû me rabattre sur les haltères pour femmes. Oh, salut, t'as la marchandise? Ouais, je l'ai ramené. Hey, Quagmire, comment ça s'est passé avec la nana hier? C'était à tomber par terre. Vous savez ce que j'ai découvert? Les femmes ont un 4e trou. Quoi? Ah oui! En fait, c'est visible seulement si on regarde selon le bon angle, comme l'entrée de l'école des sorciers. Il faut simplement croire que ça existe. Ah, je vous envie, vous, les célibos. Pas de famille, vous vous éclatez quand vous voulez. Voilà les seuls avec qui je peux faire la fête, moi.
Voilà où est le 4e trou. Là, derrière le genou. Ah, j'aime avoir une famille, moi. Je me suis débarrassé de mon côté jeune rebelle quand j'ai eu 18 ans. Eh ben, pas moi, je sortais tout le temps avec Loïs. J'ai jamais pu être un rebelle. À part la fois où j'ai fait du rodéo mécanique dans un bar. Ah, c'est pas possible que ça peut être gênant. Je me couvre de ridicule. C'est comme si j'avais loupé la moitié de ma vie. Qu'est-ce que je donnerais pas pour avoir 18 ans à nouveau, comme ces gamins en vacances? Triste nouvelle de Daytona en Floride où les restes de 3 jeunes étudiantes ont été découverts près de la boîte de nuit locale. Les premières constatations laissent entendre que les 3 femmes ont été violées avant d'être massacrées. Oh, c'est dingue, vous avez entendu? Tout le monde saute tout le monde, sauf moi. J'avais pas remarqué. Non mais vous avez vu ce sac plastique? Oh, il est trop, il est magnifique. Tu en consommes aussi personnellement, j'imagine. Oh ouais, bien sûr. Bon, allez, je vais m'agenouiller et rouler un joint sur cette table basse en mode tranquille comme le font tous les dealers de drogue. Parfait, moi je vais faire semblant de m'en désintéresser, comme tous les consommateurs. Eh, non, dites-moi que je rêve, est-ce que c'est bien ce que je crois? Donnez-moi votre avis, monsieur Furley. Comment ce navet a pu remporter un Oscar? Cette scène est pompée sur Austin Power. Tout le monde vous dira que la meilleure façon de s'imprégner de l'esprit de Noël, c'est de boire plein de lait de poule bien épais. Allez, on se dépêche. Oh, je déteste ça. Buvez le lait, Carter. Mais j'en veux pas, j'en veux pas. Avalez, Carter, avalez ça. Ah, tu l'aimes ce lait, hein? Crache pas, t'as entendu? Regarde par là qu'on est à un plan subjectif. Dis merci avec le lait dans la bouche. Merci. Plus fort. Merci. Bon, maintenant, descends régler la chambre avec le visage plein de lait. C'est d'accord. Je déteste toujours autant Noël, mais je crois que j'aime bien ce qu'on vient de faire.